On l'a vu, l'hôpital Donka, finalement inauguré 7 ans après. Monsieur Valli, on peut s'en féliciter. Évidemment qu'on peut s'en féliciter, parce que la santé doit être la priorité de tout gouvernant. 7 ans après, mais il vous souviendra que la rénovation de l'hôpital Donka, à un moment donné, avait connu un ralentissement. Un arrêt. Il faut dire carrément un arrêt. Bon, 7 ans pour renouveler un hôpital, c'est quand même beaucoup. Voilà, donc on parlait de non-paiement de factures des prestataires et autres, et du non-respect des spécifications du cahier des charges. Donc effectivement, la rénovation s'était à un moment donné quelque peu arrêtée. Mais les choses se sont accélérées avec la venue du nouveau régime. Donc le résultat, il est là aujourd'hui. Je pense que en tant que citoyen guinéen, tout le monde doit pouvoir se réjouir. Quand on savait l'état dans lequel l'hôpital Donka se trouvait, effectivement. Parce on peut avoir une idée en visitant Ignace Di. On a parlé d'humanisation même de l'hospitalisation des malades, parce qu'à un moment donné, ce n'était plus un hôpital, c'était pratiquement un mouroir. Alors, je vais poser cette question et je vais la poser à Baïla. Qui faut-il féliciter? Je sais que c'est peut-être une question bête, mais à ce niveau, qui faut-il féliciter? La polémique a commencé à couler. À partir de là, on disait que c'était la volonté du colonel Mamadi Doumbouya, puisque c'est lui le président de la transition en ce moment. Sauf que la rénovation de l'hôpital de Donka, c'est surtout le professeur Alpha Condé. Oui, justement, il faut féliciter l'État, à mon avis. L'État qui est une continuité, et c'est une bonne manière de rappeler aussi que en Guinée, malheureusement, l'une des tares de notre système, c'est aussi la personnalisation à outrance des débats et de la vie politique. Parce que moi, c'est vrai de voir, j'ai vu cette image, merci le président de la transition, qui a été truqué à plusieurs reprises, effectivement, où on a dit merci au président Alpha Condé. J'ai même vu merci à Selou Dalen Diallo pour ceux qui ont tiré le trait. Mais effectivement, c'est quand même une opération qui a été lancée, dont les financements ont été recherchés à l'époque du professeur Alpha Condé. Et c'est quand même quelque chose à mettre à son actif, même si Valli, effectivement, l'a rappelé, le ministre de la Santé l'a rappelé dans son discours, parce que, bien sûr, il est nommé par le président actuel, donc il faut qu'il donne le crédit politique à celui-ci. Il a rappelé que depuis 2019, le chantier était complètement à l'arrêt et qu'il a fallu, selon lui, je reprends ces mots, l'implication personnelle du président de la transition mais moi je pense qu'il faut remercier l'État, parce que non seulement il y a le président de la transition, le président Alpha Condé, mais il y a toutes ces équipes qui travaillent. Il y a le ministère de la Santé, il y a l'équipe de coordination du projet. Non, après, c'est quand on commence à nous faire croire effectivement que si ça avait continué de cette manière-là, genre si le professeur Alpha Condé était toujours président, Donka n'allait pas finir en 2021 en réalité. Les communications vont dans ce sens-là. Moi, je comprends parfaitement la communication institutionnelle de l'État, mais est-ce que le fait de n'avoir pas rappelé la genèse avec le professeur Alpha Condé ne constitue pas un manque de reconnaissance justement du nouveau gouvernement? C'est là où se pose ma question, parce que la reconnaissance aussi, c'est une valeur, et c'est une valeur de l'État. On aurait pu le rappeler, à défaut de l'inviter, parce que cela est quasiment impossible, mais peut-être qu'on aurait pu le rappeler dans les discours, sauf qu'on ne l'a pas fait. On a eu l'impression que c'était de la mauvaise foi finalement, les travaux étaient aux arrêts et que ce n'était plus possible que cela se continue. Cette façon de faire de nos hommes d'État, c'est assez, comment dire ça, Odilon, c'est incompréhensible par moment. Oui, mais par moment c'est incompréhensible, mais il faut le rappeler, pratiquement les grands projets qui avaient été initiés au temps du professeur Alpha Condé, après l'avènement du CNRD, il y a eu un coup d'accélérateur qui a été donné à ces projets-là. Donc voilà, ce sont des projets de construction des routes. Nous parlons aujourd'hui du projet de la rénovation de l'hôpital de CHU de Donka, qui finalement a été inauguré hier. Mais je pense que dans les communications, il faut comprendre que ce sont des communications politiques. Mais toujours est-il qu'il était important parce qu'il n'y a aucun risque. Il n'y a aucun risque pour nous que Alpha Condé revienne au pouvoir, mais il était
pour moi important pour ce gouvernement, pour le colonel Mamadi Doumbouya, de rappeler quand même les actes posés dans ce projet par le gouvernement déchu. C'était très important de saluer quand même cette initiative. Est-ce que c'est fait exprès à votre avis? Parce qu'après, on sait qu'il y a le RPG, le Alpha Condé n'est pas là, mais on sait que le RPG, ça existe quand même et ça a besoin de renaissance en fait. C'est fait à dessein, ce ne sont pas des enfants. C'est une communication qui a été bien préparée. Vous avez parlé, il a parlé de communication politique, donc ça se justifie. C'est de la communication politique. On ne peut pas déchoir un régime et continuer à féliciter les actions de ce régime quelque part. C'est un peu comme si on magnifie la personne. On magnifie la personne, mais c'est comme si on remettait en cause. On s'auto-flagellait. On s'auto-flagellait, on remettait en cause. Il n'y avait pas de véritables conséquences pour la junte hier de citer Alpha Condé, de reconnaître les actions d'Alpha Condé dans ce projet-là quand même. Odilon, peut-être qu'il y avait plus de conséquences qu'on une conséquence morale, parce qu'on a justifié le coup d'État par l'échec. Oui, on a justifié le coup d'État par l'échec d'Alpha Condé. Donc tout ce qui peut, comme on appelle, ramener au succès de Alpha Condé pourrait contredire, on va dire, ce qu'on a avancé. Donc c'est vrai que ce n'est pas... c'est de la malhonnêteté honnête. Bon, c'est politiquement... Non, mais vous savez, depuis l'annonce de l'inauguration de l'hôpital, donc je crois que le débat même déjà avait commencé sur les réseaux sociaux. Quand l'annonce a été faite, des militants du RPG c'était, qu'on appelle ça, dépêché de rappeler la genèse du projet de rénovation de l'hôpital Donka. Parce que pour le RPG, quand même, ça fait partie des acquis du régime, en fait. Et ils vont tout le temps le citer. Voilà, bon, moi, je pense que c'est l'État qu'il faut féliciter. Ou si vous voulez, il faut féliciter tous les... Alors, peut-être que le CNRD ait cité Alpha Condé hier ou pas, mais l'opinion publique sait que... les premiers... alors c'est là le problème, en fait. Parce que l'opinion, la manipulation est destinée à l'opinion, en fait. En réalité, on a tendance à faire croire, effectivement, que Alpha Condé, oui, c'est lui qui avait annoncé les projets, mais malheureusement, c'était à l'arrêt. Et rien n'allait fonctionner. C'est ce que j'ai dit au début. On nous laisse croire que si Alpha Condé était là, donc on n'allait pas finir. 7 ans, c'est une éternité. On a vu la Chine qui a fait pousser un hôpital en un jour, en 24 heures. 7 ans pour une rénovation, les gens commençaient à perdre espoir et on mettait ça dans le cadre ou sur le dos des détournements de financement qui étaient devenus, ainsi de suite. Et c'est ce qui a fait que, pour rappeler Baïla, pour citer Baïla, ce qui a fait que on a dit souvent, le CNRD, quand il a pris le pouvoir, il a dit que c'est sur cet argument de mauvaise gestion que le CNRD a pris le pouvoir. Donc on ne peut pas se retourner et dire, par là quand même, ça a été bien construit. Alors, il faut peut-être s'attendre à ce que l'hôpital soit rebaptisé du nom du professeur Alpha Condé. C'est possible ça? C'est possible. Je pense que vous avez vu un acte aller dans comme lui-même a rebaptisé le stade qui avait commencé l'un de ses prédécesseurs et que pour lui donner du crédit. Oui, mais le contexte n'est pas le même. Alpha Condé n'a pas fait un coup d'État à Lansana Conté. Mais ici, c'est le coup d'État direct. Alpha Condé, sa situation n'est pas encore réglé en fait, parce qu'il n'oublie pas qu'il est en convalescence. S'il y avait un autre concept au-delà de celui du coup d'État, moi je l'aurais employé. Donc c'est pas un coup d'État. Je reste encore sur moi. On en parlera le 5 septembre. Alors est-ce que ça peut constituer un coup de com' à l'acquis du colonel au cas où? D'un point de vue communicationnel, je pense que le colonel est en train de réussir sur plusieurs pans. Un projet qui était à l'arrêt, qui est accéléré et qui est finalisé. Moi, je pense que d'un point de vue communicationnel, il est en train de réussir, pas seulement dans le cadre du projet de Donka, il est en train de réussir beaucoup de choses, beaucoup de projets, certes qui avaient été initiés par Alpha, mais qui ont connu une sorte de ralentissement, mais que lui, en tant que chef de la junte, est en train de se bouger pour les achever. Donc, parce qu'on sait qu'aujourd'hui, la lutte se pose au niveau des 36 mois de la transition. Oui. Et les arguments, les contre-arguments du CNRD, c'est de dire effectivement qu'on n'a pas à faire tous à 36 mois au pouvoir. Il n'y a pas 3 ans au pouvoir parce que ce qu'on devrait faire, c'est les élections et puis retourner au pouvoir. Mais est-ce que, par exemple, l'inauguration de l'hôpital de Donka, dans l'opinion, ne pourrait pas dire, finalement, donc ils travaillent, donc ils peuvent rester? Non, attention. Attention. Je pense que les engagements pris par la junte, on a vu ça ici en réalité. Les engagements pris par la junte dès les premières heures
devront être respectés. Notamment celui de dire que nous ne sommes pas venus pour nous éterniser au pouvoir, nous sommes là pour conduire une transition et après nous quitterons. Et d'ailleurs, dans la charte de la transition, il est clairement défini que aucun membre du CNRD, aucun acteur majeur de cette transition ne sera candidat aux prochaines élections. Ce qui est important jusqu'ici, moi j'accorde le bénéfice de la confiance à cette gente-là. Ils vont poser les actes qu'ils pourront poser pendant cette transition, sauf qu'on se pose la question sur la vraie durée que prendra la transition, mais ils quitteront. Ils voudront que leurs actes... La vraie durée a été expliquée. Ousmane Gawal a expliqué que les 24 mois, vous l'avez écouté. Oui, c'est vrai. Il a expliqué comment va se dérouler la durée de la transition. Là encore, de ce point de vue, je reste observateur parce que dans ce gouvernement, j'ai comme l'impression que c'est lui qui est désigné officiellement comme porte-parole du gouvernement, mais il y a d'autres porte-paroles qui me semblent être plus forts que lui par moment. Donc, pour revenir un peu... Oui. Pour revenir un peu à bien sûr. Je ne sais pas si le grand administrateur... Vous avez mangé le piment dans sa bouche. Pour revenir un peu à ce sujet, je pense que Doumbouya, il devra, le colonel Doumbouya et sa suite devront vraiment respecter leurs engagements de ce point de vue-là, poser des actes comme ils sont en train de le faire, et qu'au terme de la transition, qu'ils disent au revoir au peuple de Guinée. C'est la même chose que je suis en train de dire en fait. C'est la date pour la fin de la transition qui n'est même pas encore acceptée. Parce que les mouvements politiques, les revendications, on va en parler tout à l'heure là, c'est sur le fait justement qu'on ne veut pas les 36 mois parce que c'est pas consensuel. Mais est-ce qu'avec des actions comme ça, comme l'inauguration de l'hôpital de Donka, on peut dire, fichez-nous la paix un peu, on est en train de travailler? Oui, mais certaines populations à certains niveaux le disent déjà, hein. Et les travaux qui ont repris sur nos routes qui s'étaient arrêtées, la rénovation de l'hôpital Donka, parce que souvent le citoyen lambda pense que le militaire va un peu plus vite, que les lourdeurs administratives ne s'appliquent pas trop au régime militaire. Donc certaines actions peuvent être menées en temps de transition militaire plutôt qu'en temps de trucs. Mais je ne crois pas que dans la majorité, quand même, on puisse penser que, parce que certaines actions sont posées qu'il faut forcément que les militaires prolongent leur durée au pouvoir. On est tous conscients que ça ne nous arrange pas en fait, que les militaires durent au pouvoir. D'accord. Voilà. Et de l'autre côté, peut-être la dernière question que l'on va poser avant d'aller à la première pause, c'est le fonctionnement de l'hôpital. Donc on sait que c'est par concession aujourd'hui, ce qui n'avait pas été accepté par tout le monde Baïla. Mais est-ce que cette concession de l'hôpital, malgré les explications du ministre de la Santé, effectivement, c'est une concession de 5 ans, est-ce que cette concession permettra le fonctionnement de l'hôpital comme on le souhaiterait, enfin, au bénéfice de la population? Voilà. Oui, c'est vrai qu'on pourrait, si on tire les leçons, en tout cas, des capacités, on va dire, de gestion, non seulement plus largement en général de l'État et spécifiquement des hôpitaux, je pense que c'est effectivement une bonne méthode, une bonne idée, parce que c'est vrai, c'est un hôpital quand même. Là aussi, on a vu les concessions qui n'ont pas fonctionné, hein, en réalité. Pas qui n'ont pas fonctionné, on a fait en sorte qu'elles ne fonctionnent pas. Oui. Il y a eu par exemple, je ne sais pas si vous pensez par exemple dernièrement à EDG, avec la gestion qui avait été confiée à Veolia, ça n'a pas forcément eu beaucoup d'impact, mais la question est-ce que avec ces nouvelles technologies, ces équipements et ce nouveau paradigme, est-ce qu'on pouvait gérer nous-mêmes l'hôpital? Je pense qu'il y avait des difficultés à ce niveau. Moi personnellement, je pense qu'à la base, ce que j'ai appris, c'est que de base, ça devait même pas être une concession, ça devait être les Cubains qui venaient former pendant moins de 5 ans les Guinéens. Mais ça a changé entre temps. Parce que maintenant ce sont des Canadiens. Voilà, maintenant ce sont des Canadiens. On verra ce que ça donne, mais je pense que la formule est une bonne formule quand même. On verra bien ce que ça va donner en 5 ans. Oui, Odilon. Oui, mais la concession en elle-même, moi, m'amène à m'interroger sur un peu l'accès du Guinéen moyen aux soins de santé qui vont être offerts par le CHU de Donka. D'autant plus que en la matière, les Canadiens, ceux qui ont investi, devront travailler de sorte à récupérer leur investissement et éventuellement générer des bénéfices. L'autre question que je me pose, c'est que pendant les 5 ans, qu'est-ce que nous allons faire? Parce que moi, je pense qu'après, l'État on pouvait gérer
on pouvait gérer par voie de régie. Par voie de régie, le CHU de Donka, c'est un patrimoine national. Mais est-ce que nous avons les ressources? Sur ce, d'ailleurs, on avait pensé que les protestations, non, les protestations s'étaient estompées, mais on m'a appris hier qu'il y a encore des médecins qui ne sont pas d'accord sur ce qui avait été dit. Surtout la question des tests. Surtout les questions des tests et ainsi de suite. Parce que beaucoup seront écartés. Hein. Beaucoup seront, c'est ce qu'ils ont dit. En même temps, vous savez, en Guinée, c'est assez compliqué, mais ce qu'on va faire, on va aller à la pause. Odilon, tu vas permettre qu'on puisse aller à la pause parce qu'il est 5h passé de 5 minutes. Vous êtes, je le rappelle, chez les polémistes. On revient juste derrière. Pourquoi? Pour parler des manifestations avec les différents acteurs qui nous attendent déjà au bout du fil. À tout à l'heure.